La craie que l'on utilise pour écrire sur un tableau noir, le doigt qui parcourt l'écran d'un smartphone pour le déverrouiller, ou encore l'allumette que l'on craque pour allumer une bougie d'anniversaire. Autant de situations où des phénomènes tribologiques interviennent et sans qui nos actions n'auraient pas les résultats attendus. Ces phénomènes ne vous disent peut-être rien, mais figurez-vous qu'ils régissent une multitude de situations dans notre quotidien. En effet, la tribologie est la science du frottement, celui qui se produit lors du contact entre deux surfaces. Pour mieux comprendre ces phénomènes, rendons-nous au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, laboratoire lyonnais spécialisé dans différents domaines de la mécanique, dont la tribologie. Au laboratoire, on cherche à comprendre et modéliser les phénomènes liés à la tribologie, que ce soit le frottement, l'usure, la lubrification ou les phénomènes d'adhérence. Le frottement est le phénomène qui apparaît lorsque l'on met deux surfaces en contact et que l'on essaye de les déplacer l'une par rapport à l'autre. Ce qui intéresse plus précisément l'équipe de recherche portée par Julien Schébert, physicien CNRS, est la maîtrise du frottement. Imaginez des situations où il serait possible d'optimiser le frottement entre deux surfaces. Prenez par exemple un moteur de voiture. Pour limiter la consommation d'essence, on va avoir envie de minimiser le frottement interne. À l'opposé, dans un hôpital, pour éviter des risques de blessures par glissade, on va avoir envie de maximiser le frottement entre le sol et les chaussures des employés. Alors, il y a plein d'autres cas où en fait, on a besoin d'un frottement intermédiaire, c'est-à-dire ni trop faible ni trop fort, mais qu'on va vouloir précisément obtenir. Et ça reste difficile aujourd'hui. C'est pour ça qu'au laboratoire, actuellement, nous travaillons pour réaliser de nouvelles surfaces qui nous permettront d'obtenir un frottement sur mesure. Toute surface possède une certaine rugosité liée à la manière dont elle a été fabriquée. On peut se la représenter comme un relief montagneux en miniature, avec ses sommets et ses vallées organisés de manière complexe. Notre idée dans ce projet, ça va être de concevoir des surfaces avec un relief simplifié, sous la forme d'une assemblée de petites calottes sphériques faites en silicone. Alors, ces petites sphères, mécaniquement, on les connaît parfaitement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on comprend bien comment elles se déforment quand on appuie dessus et comment elles vont frotter quand on essaye de les faire glisser. Maintenant, pour piloter le frottement, il va suffire de choisir intelligemment à la fois la hauteur et aussi la courbure de chacune de ces petites sphères. Une fois qu'on a imaginé la surface, on va au laboratoire pour les fabriquer, mesurer le frottement qu'elles génèrent et in fine pouvoir vérifier si nos prédictions sont respectées. À quelques mètres de là, dans l'atelier, on essaye de mettre au point les moules de ces fameuses surfaces rugueuses nouvelle génération. Une opération méticuleuse puisqu'il faut réaliser avec une extrême précision un grand nombre de trous de moins d'1 millimètre de diamètre. Et pour cela, on se sert d'une micro-fraiseuse. Grâce à elle, l'équipe va pouvoir réaliser des moules en aluminium utilisés par la suite pour fabriquer les surfaces en silicone avec le relief souhaité qui permettront de maîtriser les frottements. Donc là, en fait, j'ai écrit un programme qui va me permettre de piloter cette machine ici pour pouvoir fabriquer le relief qu'on avait imaginé sur un bloc en aluminium. Donc la microfraiseuse nous permet de réaliser des trous sphériques de toute petite dimension et avec une très grande précision. La profondeur de chaque trou est connue au micromètre près, c'est-à-dire au millième de millimètre près. Et donc une fois moulé, chaque trou va nous donner une sphère de courbure et hauteur parfaitement connue. Ces surfaces rugueuses sont ensuite répliquées avec du silicone, matériau mou, peu onéreux, transparent et adapté au moulage de structures de petite taille. Pour ce projet, on a développé un protocole de préparation de surface très rigoureux. L'idée, c'était d'avoir une maîtrise poussée à l'extrême. L'objectif, c'était de produire des surfaces en silicone avec des microsphères à la surface, de manière à ce qu'elles aient un comportement en frottement reproductible et conforme à notre cahier des charges. Une fois versé dans le moule, le silicone liquide est soumis à une succession de cuissons à température contrôlée pendant environ 48 heures, au cours desquelles il va progressivement se solidifier. Il devient alors possible de procéder au démoulage de l'échantillon. Et donc j'obtiens ici une réplique en négatif du moule qu'on a réalisé. L'échantillon est maintenant prêt à être testé. Nous nous rendons en salle blanche, espace dans lequel la présence de particules en suspension dans l'air est minimisée par un système de filtre et de soufflerie. Les conditions sont également constantes en termes de température ambiante, d'humidité et de pression atmosphérique. Nous cherchons ici à mesurer les forces qui s'exercent entre les deux échantillons. Pour faire cette mesure, nous utilisons un appareil spécifique qui s'appelle un tribomètre. Mais dans le cadre de ce projet, il n'existait pas de tribomètre directement disponible commercialement. Nous avons donc développé notre propre instrumentation qui nous permet à la fois d'aligner finement les échantillons entre eux, d'observer la surface réelle de contact au cours de l'essai, tout en mesurant les forces générées entre les échantillons. Donc on a ici la surface qu'on a fabriquée et on va comprimer cette surface contre une lame de verre.
Lorsqu'on fait ça, on va d'abord toucher les sphères les plus hautes, et ça on le voit parce qu'il y a une zone sombre qui apparaît à l'écran, et ensuite on va toucher l'ensemble des sphères qui constituent notre surface. Une fois le contact formé, on va pouvoir mettre en mouvement la surface pour pouvoir mesurer la force de frottement. Ce qu'on observe, c'est que plus on a de contacts et plus ils sont gros, plus on s'attend à avoir une force de frottement importante. Cette réalisation a permis d'obtenir un instrument tout à fait unique. Il a été installé en salle blanche, ce qui nous permet de garantir des conditions opératoires qui ne viennent pas fausser les mesures. Une fois que les mesures de frottement sont réalisées, l'équipe vérifie si leurs prédictions correspondent bien au comportement mesuré par le tribomètre. Sur ce graphique, on voit nos prédictions qui sont en couleur rouge et on voit également nos mesures qui sont les points noirs. Et comme on peut voir, les deux sont parfaitement superposés, ce qui signifie que nos expériences ont parfaitement marché. C'est-à-dire que nous sommes parvenus à réaliser une interface où les forces de frottement sont exactement celles qu'on espérait au départ. Pour nous, ces résultats représentent une preuve de concept tout à fait encourageante et nous ouvrent beaucoup de perspectives. Alors, en particulier, si on veut aller vers des cas plus concrets, par exemple en robotique, eh bien, il va falloir qu'on aille vers de la miniaturisation de nos surfaces. Et donc le micro-usinage qu'on a utilisé jusqu'à maintenant ne sera plus suffisant. Donc aujourd'hui, on va se tourner plutôt vers la texturation laser qui va nous permettre de faire passer les tailles caractéristiques de nos reliefs de surface du millimètre jusqu'à quelques centièmes de millimètre seulement. Au-delà de ce réel défi technologique, ces chercheurs souhaitent créer des surfaces ayant des propriétés de frottement qui n'existent pas dans la nature. Ils rêvent même de surfaces dont le frottement serait modulable à volonté en cours d'utilisation.